Dans cette petite maison d'un camp de réfugiés de Gaza, une douzaine de jeunes sont venus s'entraîner sur la piste de danse. Ils font partie d'un collectif de breakdancing, le B-Boy Funk. Cette danse acrobatique venue du ghetto américain est devenue leur exutoire préféré. Quand nous nous ennuyons ou que nous nous sentons stressés ou sous pression, nous venons ici pour déverser toute notre frustration sur la piste. 70% des 1,8 million de Gazaouis est âgé de moins de 30 ans et l'enthousiasme pour la culture urbaine est bien là. Mais les jeunes artistes doivent aussi composer avec les barrières dressées par une société conservatrice et le mouvement islamiste Hamas au pouvoir depuis 10 ans. Les B-Boy Funk ont tenté à plusieurs reprises d'ouvrir leur propre centre, mais les autorités leur refusent un permis. Comme nous sommes des danseurs, ils disent que nous essayons d'imposer de nouvelles habitudes et de nouvelles traditions sur notre société. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas notre art. Ils nous disent que nous sommes une discothèque, pas un art. Faute d'autorisation officielle et de place, de nombreux autres artistes ont du mal à rêver grand. Sur la petite scène d'un théâtre de 200 places, Watar Band joue à guichet fermé. Le public répond présent, mais ce groupe de soft rock a du mal à répondre à leur engouement. Son dernier concert remonte à plus de 6 mois, le précédent à 1 an et demi. Les musiciens doivent faire face à des conditions difficiles ici. Israël les empêche d'aller de Gaza à la Cisjordanie ou Jérusalem. Et il existe tellement de problèmes économiques qu'ils se sentent obligés de changer de domaine pour gagner leur vie. Le blocus israélien imposé sur Gaza depuis 2006 empêche aussi l'entrée d'instruments et d'équipements. Et les Gazaouis doivent vivre avec les guerres, les querelles politiques palestiniennes et le chômage qui touche 2/3 d'entre eux, profitant des quelques rares salles de concert qui subsistent pour échapper au quotidien. C'est une boîte de nuit sans videur et sans file d'attente. La Télédisco, plus petit club de Berlin, permet de danser collé serré pendant quelques minutes contre 2 €. Boule à facettes et fumigènes sont même inclus dans le prix. Le plus petit club d'Allemagne, super idée. Il y avait plein de lumière. Et des fois, c'était sombre. C'est vraiment cool. À mi-chemin entre club et expérience artistique, la Télédisco est l'œuvre de Benjamin Hupfuse. Il a installé ses cabines téléphoniques recyclées en 2014 dans les quartiers branchés de Berlin. Berlin, capitale européenne de la musique techno, qui compte plusieurs centaines de clubs. Ce qu'il manque à Berlin, ce sont les échanges. On fait la fête les uns à côté des autres. Il n'y a plus de communauté. Le télédisco, c'est la solution au problème. Tu entres avec 5 copains, on danse, on se touche, on se regarde. Pour être à l'aise, Benjamin conseille de ne pas être plus de 5 à l'intérieur, mais il l'assure, 9 personnes auraient déjà réussi à y faire la fête.
La musique africaine est en train de s'introduire dans la musique moderne, dans la musique mondiale. Donc je pense que les Africains ils commencent maintenant à savoir mélanger la musique africaine avec les autres musiques. Le Festival international de jazz du Cap est en quelque sorte une scène d'essai. Nous invitons des artistes dont nous n'avons jamais entendu parler. Nous les emmenons ici et c'est une opportunité pour eux de vraiment faire leurs preuves sur le marché mondial. Et en général, lorsqu'ils repartent du Cap, ils bénéficient d'une reconnaissance internationale. Moment d'émotion au centre Pompidou à Paris. 15 ans après sa mystérieuse disparition des réserves du musée, la coiffeuse de Picasso est de retour chez elle. Cette petite toile brune de 46 cm sur 33 retrouve sa place sur les murs du musée d'art moderne après une découverte rocambolesque dans un simple colis postal. La coiffeuse de Picasso a été retrouvée en décembre 2014 par les douanes américaines. Elle était emballée dans un paquet qui avait été envoyé de Belgique jusqu'aux États-Unis avec une étiquette portant une valeur ridicule de 30 €. Le destinataire du colis intrigue spécialement les douaniers. Un entrepôt climatisé dans le Queens, plutôt étrange pour un paquet de si peu de valeur. Et pour cause, un Picasso se cache sous l'emballage FedEx. Mais la toile de 1911 est détériorée par de mauvaises conditions de conservation. Résultat, la peinture s'écaille. Lorsqu'elle réintègre le musée, la coiffeuse passe donc plus de 5 mois entre les mains du service restauration au sous-sol. Picasso a travaillé de façon très fine, très mince, sur une toile assez peu apprêtée, assez peu préparée. Et c'est probablement aussi ce défaut de préparation qui a accentué la fragilité de l'œuvre, notamment l'exposition de mauvaises conditions climatiques. La restauration demande à la fois minutie, légèreté, une main ferme, et d'oublier que le tableau est estimé à 15 millions de $. Et petit à petit, sous d'infimes touches de pinceau, on voit réapparaître ici un flacon, là une ébauche de meubles, au milieu des tons de brun et de beige. La composition du tableau n'était pas du tout évidente, mis à part le fait que les lignes étant brisées, on avait du mal aussi à retrouver les formes visuellement. Donc c'est le petit miracle qui se renouvelle à chaque fois en fait, de faire ressurgir la peinture. Un petit miracle exposé jusqu'à lundi à l'entrée du musée. La coiffeuse sera ensuite présentée au public au milieu des siens dans la salle des peintures cubistes. Quant à la façon dont le tableau a disparu des collections, c'est toujours un mystère. Faire ma part est le concept retenu pour cette opération de jouvence à l'initiative des artistes eux-mêmes. Il est question de retrousser les manches pour ceux qui le peuvent ou apporter une contribution sous n'importe quelle forme. L'idée première était que chaque artiste apporte un pot de peinture, une brosse, un balai, et c'est ce qu'on a fait depuis 3 semaines. Le résultat, il est là. La salle, prévue accueillir 1000 personnes debout et environ 800 assises, est désormais prête, juste cette dernière main, avant l'inauguration par un concert de la somme des contributeurs. Mais on va dire quoi, l'artiste à des époques a été complètement livré à lui-même. Mais Dieu sachant bien faire les choses, le temps est arrivé, je pense que pour tous les artistes d'ailleurs, de pouvoir se diriger du côté du ministère de la Culture. Cette salle du ministère de la Culture était abandonnée depuis quelques années parce que désaffectée et le ministère dépourvu de toute ressource pour sa restauration. Elle est donc désormais restaurée et va pouvoir servir de tremplin pour certains artistes en herbe.